Bravo. Pourquoi, quand je vais à Marseille, éventuellement, et j'y suis allé il n'y a pas longtemps, sur la plage, toutes les femmes sont voilées. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo du samedi. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une autre vidéo sur Hakim Ben Othman et surtout sur l'Escroc Business Club. Et il faut savoir que dans cette vidéo, je vous dis bon, pas mal de choses, mais je vous avais prédit l'avenir. Je vous avais dit, voilà, il va fermer le Discord, ils vont basculer sur Circle, et vous allez voir qu'il va renvoyer tout ce que je dis à ma condition de personnes qui travaillent à l'usine. C'est exactement ce qu'il a fait. Le seul message qu'il a posté, c'est celui-ci. Je vous demande simplement de ne pas prêter attention à un magasinier qui s'amuse à faire des vidéos. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut aujourd'hui fabriquer de faux montages, etc. Alors déjà, je suis pas magasinier, je suis agent de production. Respecte-moi, s'il te plaît. Et arrête d'insister là-dessus parce qu'au final, les gens vont se dire, bah attends, il y a un mec de l'usine qui a éteint un multimillionnaire. C'est pour toi que je dis ça. Puis rajoutons que, comme je l'ai dit hier, il a fermé le Discord et il bascule sur Circle. Tout était prévu. On n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi je m'occupe du reste. Avec la polémique de la semaine, le film Sacré-Cœur. C'est un docu-fiction sur le mystère du Sacré-Cœur de Jésus. Sauf que le film a été interdit notamment à Marseille et ça fait beaucoup parler. Oui. Est-ce que vous comprenez ici que ça a été interdit de diffusion ou pas, chez vous aussi? On vous pose la question. Déjà, pour vous, est-ce que c'est complètement fou ou pas? Nous, on est un petit peu largué par la situation, on ne comprend pas trop ce qui se passe. J'étais tranquille sur mon canapé hier soir quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit que le maire a interdit une projection à Marseille. C'était une projection officielle, hein, et d'ailleurs, c'était pas qu'une seule date. Il y avait toute une série de projections, de séances prévues. Et les gens, en fait, se sont retrouvés à la rue, c'est-à-dire qu'ils arrivaient pour leur séance qu'ils avaient payée sur Internet, certainement pour la plupart. Et ils se sont retrouvés en arrivant sur le carreau en disant bah, « Désolé, la séance n'aura pas lieu ». Donc les gens sont en fait furieux, tristes. Je me permets juste quand même de dire qu'est-ce que ce film en fait. C'est un film historique. Hein. C'est ce qui s'est passé il y a 350 ans à Paray-le-Monial. Bah, Isabelle était là. Et Isabelle... Elle a apprécié. Merci. Et c'est un pan de l'histoire, c'est un héritage de l'histoire de France, un héritage de la culture, un héritage religieux, spirituel, dans les faits, c'est vrai, et chrétien. Et c'est aussi ça un peu la France, me semble-t-il. Bien sûr. Et que... je peux comprendre hein, qu'il y en a qui grincent des dents dès qu'on évoque Jésus ou l'Église ou la foi chrétienne ou quoi que ce soit. Pardon de le dire en tout amour et en toute simplicité et en toute amitié, il y a encore des chrétiens en France et il va falloir faire avec les mecs. Et pardon de le dire comme ça, mais à un moment donné... Pardon ? 38 millions. Voilà, et donc il va falloir faire avec les mecs et je pense qu'ils n'ont plus envie, comme moi le premier, et de se faire taper sur la gueule, et d'en prendre tout le temps plein la gueule, et de se faire censurer, de se faire boycotter, et de se faire rabrouer, etc. D'ailleurs, le film a reçu un soutien de taille, celui qui est parfois chroniqueur criminel, enquêteur, parfois influenceur, on sait plus trop, Bassem Braiki. Le maire PS de Marseille, Benoît Payan, a annulé la diffusion du film Sacré-Cœur. C'est 1 heure avant sa projection, mercredi 22 octobre, invoquant une atteinte au principe de la laïcité. Vous respectez rien à la gauche parce que même les poilus qui sont morts pour la France, qui se sont sacrifiés pour que vous puissiez avoir vos RTT et vos manifestations de merde, aujourd'hui vous respectez plus rien. La France est un pays chrétien. Sacré-Cœur doit être dans toutes les salles de cinéma. On nous met pas le couteau sous la gorge. Vous faites monter l'islamophobie en France en interdisant ce genre de films. Et en octroyant plus de droits à d'autres communautés, c'est comme ça que vous faites monter les communautés les uns contre les autres. Tout ça pour l'électorat, le vote. Vous vous mettez le doigt dans l'œil et le doigt dans le cul. Qu'est-ce qu'il a à voir ce film? Ce film, c'est l'Église. L'Église, c'est l'histoire de la France. Tout simplement.
À gauche, vous êtes des traîtres. Pour rester sur Bassem, Booba a partagé un audio de Bassem. C'est à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, quand Bassem voulait interdire à Booba de venir à Lyon, il devait se produire lors d'un showcase. Et dans cet audio partagé par Booba, on entend un Bassem qui supplie limite une autre personne. S'il l'a partagé, Booba, c'est pour humilier Bassem. Toi qui me gêne, c'est même pas la soirée. C'est en fait comment t'as osé faire tout ça sans venir nous voir avant et t'as lancé un truc. T'es venu nous emmerder comme ça. J'ai dit, Bouba, tu viens, je te suce. Mon fils, à l'école, ça commence à lui dire Haja. Salim. Mais pourquoi t'as parlé, c'est ça? Salim, jamais. Apprendre. C'est pas moi le monde de la nuit. Il vient pas. Tu fais une annulation préfectorale. Tu perds pas tes couilles. Je perds pas mes couilles. Il perd pas ses couilles, lui. Arrêté préfectoral, c'est la mairie qui nous a dit, on peut rien faire. Après, maintenant, au niveau du Red Room First, tu vas perdre la soirée. Si c'est des clients qui te manquent, nous on va terminer. Et me dis pas, ouais, mais on a plein de clients, Haja comme ça. Je connais des gens, je connais des rappeurs, tu les fais ramener, ils viennent blèche. J'ai qu'une seule parole. Il vient chanter seul. Je vais t'expliquer une chose. Si t'annules Booba, Salim, Rabbi Amini, des mecs comme Rof, des mecs comme tout ça, et j'étais au téléphone avec eux, ils attendent que ça. Wallah, on te fait venir gratuit. Donc moi je te dis, Brahim, viens négocier entre eux. Dis-leur d'arrêter tout. Après, toi et moi, on va ensemble. T'as ma parole bonne, tu viens chez moi, on va ensemble. Je fais une vidéo. Booba, il n'a pas perdu ses couilles, il a dit qu'il allait venir. Salim, il n'a pas perdu ses couilles, il a dit qu'il allait venir. Et moi, quand je fais une vidéo, tout Lyon m'écoute. Tout Lyon. C'est pour vous que je dis ça. Après, si c'est pour de l'argent, Brahim, je fais des cagnottes, la tombe de mon grand-père, on me rembourse. Ma mère, la pute, on me rembourse. Moi, je suis un grand fils de pute. Et après, Brahim, avec tout ça, on apaise les tensions, et avec ça, on travaille la main dans la main. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'étais contre le Red Room, mais demain, j'irai leur faire de la pub. Comme j'irai leur faire de la pub. C'est quoi, Bassem? Je vais te dire un truc. Moi, on m'écoute. T'as vu le délire? C'est quand je parle, les gens, ils m'écoutent. Bassem, laisse-moi réfléchir. Je vais voir comment je vais faire. Attends. Bassem. Je peux te dire une chose, Achille. Ouais. Ça va rester entre nous. Ouais. Brahim, écoute-moi bien, frérot. Achille, est-ce que tu me crois quand je te dis, si je t'avais connu avant, jamais j'aurais fait de vidéo, Brahim. Volet judiciaire, nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Grégory. Énième rebondissement. Nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory. Plus de 40 ans après le meurtre du jeune garçon, Jacqueline Jacob, la grande-tante de l'enfant, est à nouveau entendue ce vendredi 24 octobre par la justice. Aujourd'hui âgée de 81 ans, elle est soupçonnée d'avoir été l'un des corbeaux qui ont harcelé la famille Villemain pendant des années. À l'issue de cette audition, elle pourrait Sur TikTok, je suis tombé sur le témoignage de Frédéric Shaw qui partage son expérience face à un divorce et surtout par rapport à la garde des enfants. Et c'est vrai que même si je ne connais pas toute l'histoire, on ne sait pas ce qui se passe réellement, j'ai trouvé le témoignage assez touchant, surtout en tant que papa. L'intérêt des enfants, je pense, c'est de passer autant de temps avec le papa, en tout cas qui est désireux de ça, et de la maman. Et aujourd'hui, on est en divergence par rapport à ça, parce que je les ai qu'un week-end sur deux et un jour tous les 2 semaines et la moitié des vacances. En gros, si tu veux, je les ai 6 jours par mois.
Et je trouve ça terrible. J'ai dû faire 3 procès, en fait, où j'ai perdu à chaque fois. C'est dingue quand même. Et j'habite à 400 mètres de chez la maman. T'habites à 400 mètres? Ouais, j'ai déménagé à 400 mètres de chez la maman. Et j'ai pas réussi à obtenir ça. Et ce qui est terrible, je trouve que le système judiciaire par rapport à ça, c'est injuste, tout simplement, parce que déjà, d'une part, 95% des juges sont des femmes, et j'ai l'impression que c'est assez biaisé. Et de deux, j'ai le sentiment que on a évolué en fait avec cette croyance ancestrale que parce que la mère en fait mettait au monde l'enfant, elle était naturellement en fait le meilleur parent pour nos enfants. On va parler d'Aquababe. Comme vous l'avez vu lors de la dernière vidéo, Aquababe avait affirmé que Brigitte Bardot était morte. Brigitte Bardot avait répondu sur Twitter en disant « Non, non, je suis bien vivante ». Aquababe lui avait dit « Non, non, t'es bien morte et c'est pas toi qui es en train d'écrire ». Eh bien, sachez, messieurs, dames, qu'il avait raison. Non, je rigole. Aquababe a publié un communiqué sur la plateforme X en disant « Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à Brigitte Bardot ainsi qu'à vous, mes abonnés, suite à la fausse information que j'ai relayée concernant son décès. J'ai tiré des conclusions trop hâtives, blablabla, 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 vous lirez. Cette coïncidence m'a blablabla, blablabla, blablabla. Vous me suivez depuis des années et vous savez à quel point ma crédibilité est essentielle pour moi. » Starfullah. Je prends cette erreur très au sérieux et je ferai désormais preuve d'une vigilance redoublée avant de publier quoi que ce soit. La page Aquababe a toujours cherché à dire la vérité et c'est précisément pour cela que cette situation me dérange autant. Encore désolé pour cette maladresse. Il a raison. La recherche de vérité et tout, dernièrement, qu'est-ce qu'il avait fait? Bah, il avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et ça, c'était vrai. Puisqu'on a parlé d'Aquababe, on va parler de 2 autres influenceurs gossip. Le premier, c'est Jérém Star, qui est à la recherche d'un détective privé. Alors, on sait pas trop pour qui. Alors, ceci est une annonce très sérieuse. Je suis à la recherche d'un ou d'une détective privée. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Vous comprendrez plus tard pourquoi, mais j'ai besoin, voilà, de quelqu'un qui exerce ce métier et qui est sérieux à Paris. Merci beaucoup par avance si vous en connaissez ou si vous exercez ce métier, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Vous inquiétez pas, hein, le temps viendra où je prendrai la parole et peut-être que ce temps va arriver plus tôt que prévu parce que voilà, le jour où vraiment je vais l'ouvrir, je vais faire un scandale judiciaire et médiatique. Je pense que personne n'est prêt. Je suis encore un peu patient, voilà, je gère des choses dont je vous parle pas en off, sachez-le. Des choses extrêmement éprouvantes et usantes, des combats judiciaires et personnels sur diverses choses. Voilà, pour l'instant, je ferme encore un peu ma gueule, mais vraiment plus pour longtemps. Alors, ceci est une annonce très sérieuse. Je suis à la recherche d'un ou d'une détective privée. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Vous comprendrez plus tard pourquoi, mais j'ai besoin, voilà, de quelqu'un qui exerce ce métier et qui est sérieux à Paris. Merci beaucoup par avance si vous en connaissez ou si vous exercez ce métier, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Vous inquiétez pas, hein, le temps viendra où je prendrai la parole et peut-être que ce temps va arriver plus tôt que prévu parce que voilà, le jour où vraiment je vais l'ouvrir, je vais faire un scandale judiciaire et médiatique. Je pense que personne n'est prêt. Je suis encore un peu patient, voilà, je gère des choses dont je vous parle pas en off, sachez-le, des choses extrêmement éprouvantes et usantes, des combats judiciaires et personnels sur diverses choses. Voilà, pour l'instant, je ferme encore un peu ma gueule, mais vraiment plus pour longtemps. Puis tombé sur un audio de Nabil Flix qui parle avec Ramous. En fait, j'ai plutôt l'impression que Nabil Flix retranscrit la conversation qu'il a eue avec Ramous auprès de sa communauté. Et Nabil Flix est un Ramous, littéralement. Il est pas content par rapport à certains audios qui étaient sortis de Ramous, où Ramous insultait la religion musulmane. C'est ta voix qu'on entend, tu dis à ta mère, tu n'es plus ma mère elle est morte, je te vois, je te démonte. Tu lui dis, toi et ta fils de pute de religion. Alors t'as vu frère, je vais t'expliquer un truc. Ta mère, elle peut te pardonner parce que c'est ta mère, tu vois. Malgré tout ce que tu lui as fait, elle voudra pas ton mal. Mais moi, je suis un musulman, je te pardonne pas. Et je pense que toute ma communauté musulmane, elle te pardonne pas non plus. Quand tu dis ta fils de pute de religion, tu peux dire à ta mère, t'es musulmane, mais moi je suis pas musulman, je m'en fous de ta religion. Mais ta fils de pute de religion, ça veut dire que moi je suis dans... Ma religion, c'est une religion de fils de pute. Mais frère,
on va t'éteindre. On va t'éteindre. Et tu sais comme moi que si tu avais eu les mêmes propos envers une autre religion, je dis ça a coupé. Ça a coupé. Je disais, tu ne te serais jamais permis d'avoir les mêmes propos envers la religion juive, par exemple. Hein? Puisque les personnes à qui tu fais de grandes lahsa, c'est des feuges. J'ai aucun problème avec les feuges, hein, tout le monde le sait. J'ai beaucoup d'amis juifs, je travaille avec des feuges, je m'entends très bien avec beaucoup de feuges, il y a des bons et des mauvais partout. Mais par contre, les propos que tu as eus envers la religion de tes ancêtres, la religion de ta mère, tu ne te serais jamais permis de d'avoir les mêmes propos envers la religion de tes boss, par exemple, de ton patron, de tes patrons, n'est-ce pas? Ça en dit très très long sur le genre d'homme que tu es. T'es même pas un homme, sur le genre de personne que t'es. Enfin bref, j'avais dit à ma femme que je ferais la story bien comme il faut demain parce qu'il est quand même tard, il est minuit, mais je pouvais pas rester comme ça, j'étais obligé au moins 2-3 mots, t'as vu, pour calmer mes nerfs un petit peu, parce que quand j'ai vu ton spectacle là. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser, on reprendra la story demain. Ça me semblait quand même très important, je reçois tous vos messages, j'essaie d'en lire un maximum, merci pour votre soutien, et voilà. Je viens d'arriver, ils ont voulu... Non, je rigole. On vient de m'envoyer un extrait de Ramos, il parle comme ça. Ils ont voulu... Astaghfirullah, voilà. Je suis choqué de sa story. Franchement, au nom de la vérité en sueur, la famille. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est quelqu'un qui a quand même une belle éloquence, qui s'exprime plutôt bien, un peu comme moi. Donc je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Mais là, au vu de la story qu'il a faite, il va me falloir, disons, 5 minutes 35 top chrono pour le démanteler. Démanteler sa story un à un et vous montrer qu'il vous dit de la merde. Mauvaise passe pour le chanteur L'Homme Pâle. 2 femmes qui accusent L'Homme Pâle de V ont déposé une nouvelle plainte contre lui. 2 femmes accusant L'Homme Pâle de viol déposent une nouvelle plainte contre lui. Attention, les faits rapportés sont violents et peuvent être choquants. Elles avaient déjà porté plainte contre Antoine Valentinelli de son vrai nom, avec une autre plaignante, mais l'enquête préliminaire avait été classée sans suite le 24 janvier 2025. On le rappelle, un classement sans suite ne signifie pas que la personne mise en cause est innocentée, mais que les éléments n'ont pas permis d'établir l'infraction. Et justement, le parquet de Paris avait estimé que les faits n'avaient pas pu être clairement établis au cours des investigations. Donc pour relancer l'enquête, elles ont décidé de porter plainte à nouveau avec constitution de partie civile. C'est une manière pour les victimes d'obtenir la saisine d'un juge d'instruction pour qu'il ouvre une information judiciaire. L'une des 2 plaignantes, Miranda, 32 ans, est la toute première à avoir porté plainte le 8 octobre 2020. Elle accuse L'Homme Pâle de l'avoir violée en mars 2017 à New York, où le rappeur était venu tourner un clip. Dans Libération, elle explique qu'après un début de rapport consenti, au sens où elle n'avait pas dit non même si elle n'en avait pas envie, L'Homme Pâle l'aurait ensuite violentée, étranglée et lui aurait tiré les cheveux. Elle raconte n'avoir pas été en mesure de se dégager de la contrainte physique et d'avoir eu du mal à parler ou respirer alors qu'il lui enfonçait son poing dans la bouche dans le but, selon elle, de la faire taire alors qu'elle répétait stop et non. En garde à vue, lors d'une confrontation avec la plaignante, l'artiste avait alors déclaré « J'ai pas donné une tendresse exacerbée, certes, mais je n'ai jamais été violent ». L'autre plaignante, qui témoigne sous l'alias de Marie, est une femme de 34 ans qui entretenait depuis peu une relation avec L'Homme Pâle. Elle l'accuse de l'avoir sodomisé sans son consentement alors qu'elle était endormie en janvier 2017. Elle témoigne lui avoir dit sur le moment « C'est quoi que tu ne comprends pas quand on te dit non ?» Ce à quoi il aurait répondu en riant « On sait très bien ce que ça veut dire quand vous dites non ». Elle avait été entendue par la police 7 ans après, en 2024, mais son avocat considère que l'enquête a été bâclée. D'après Frédéric Paulet-Rouillet, l'avocate des 2 plaignantes, à l'époque, les enquêteurs n'avaient pas cherché à creuser les multiples contradictions et propos mensongers dans les déclarations de L'Homme Pâle et de ses amis devant les policiers. En fait, comme l'enquête a été effectuée plusieurs années après les faits allégués, elle s'était concentrée sur les déclarations des parties, celles de leur entourage ou encore la façon dont les victimes ont pu dénoncer les faits. Sollicitée par l'AFP, la défense de L'Homme Pâle a indiqué n'avoir pas plus de commentaires à faire sur une affaire qui a déjà été minutieusement étudiée et tranchée par la justice. De son côté, le rappeur parisien âgé de 33 ans a toujours nié toute violence ou contrainte lors de ses rapports sexuels et dénoncé des mensonges. Nouvelle polémique pour Mathieu Delormeau sur le plateau de TBT9. Alors c'est vrai que depuis son retour dans l'équipe de Cyril Hanouna, Mathieu Delormeau fait pas mal parler. Dans l'extrait que vous allez voir, il a tenu des propos sur la ville de Marseille et notamment sur les femmes et sur l'islam. À la base, le sujet c'était le film Sacré-Cœur, sauf que Mathieu Delormeau a complètement dérivé. Et d'ailleurs, ça a posé un vrai problème sur le plateau, au point que Géraldine Maillet
et Cyril Hanouna s'en mêle. Mathieu. Alors, pardon, je suis un peu prétentieux, mais Gilles, un peu d'histoire. La France, depuis 2000 ans, n'est même pas judéo-chrétien, et chrétienne. Et plus exactement, catholique. Il y a 38 millions de chrétiens. C'est bien de le rappeler. Il y a 38 millions de chrétiens, il y a 29% de catholiques en France. Une fois qu'on a dit ça, parlons de la laïcité. Moi, je n'ai aucun problème avec toutes les autres religions. 9% notamment pour les musulmans. Je n'ai aucun problème avec les religions, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Sauf que, si on parle de la laïcité, je veux qu'elle soit appliquée de la même manière pour tout le monde. Ça veut dire que si un film chrétien, catholique est interdit au nom de la laïcité, j'aimerais que la laïcité soit imposée à tout le monde. Et j'aimerais savoir, moi, te poser une question. Pourquoi, quand je vais à Marseille, éventuellement, et j'y suis allé il n'y a pas longtemps, sur la plage, toutes les femmes sont voilées? Si, pardon, je l'ai vérifié, j'ai pris des photos. Ça, donc, c'est quoi voilé? C'est quoi voilé? Porte un voile. J'ai le droit de mais c'est pas le débat. Je te dis que c'est pas le débat. Je te dis que la laïcité, je la veux pour tout le monde. Je veux la même. Mais fais gaffe, Mathieu, t'es en train de dire n'importe quoi. Mais oui. Mathieu. Mais il est où le rapport? Mathieu, franchement, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace public. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on vienne au sujet. S'il vous plaît. Alors, bravo Géraldine, s'il n'a pas. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vous devez aller voir la vidéo que j'ai sortie hier. C'est peut-être une de mes meilleures vidéos. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive.